Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je reprends un petit peu, on va dire, la caméra parce que ça fait un moment que j'ai pas filmé. Vous l'aurez pas trop vu, je pense. D'ailleurs, même en story Instagram, etc., j'étais un petit peu moins présente. Mais si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'étais allée à l'hôpital. Voilà. Je suis allée aux urgences, etc. parce que bon, déjà j'avais énormément d'examens de base. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez qu'au moins 1 à 2 fois par semaine je suis à l'hôpital. Et puis là ça allait pas trop. Donc du coup je suis allée, je me suis dit vaut mieux prévenir que guérir. Donc voilà le pourquoi je reviens petit à petit. Je me suis rendu compte en fait qu'à cette période-ci, chaque année, j'étais... bon, vous savez que j'avais déjà été opérée, etc. Et j'étais pas rentrée dans les détails. Et pour le moment, je ne veux pas non plus rentrer dans les détails. Je vous en parlerai, hein, parce que de toute façon, ça commence à prendre de plus en plus de place. Donc forcément, je vous en parle. Bon, j'ai été coupée parce que ma carte était pleine. Bref, je sais plus trop où j'en étais, mais... ce que je voulais vous dire, c'est que cette année je vais pas faire énormément de préparatifs de Ramadan, déjà parce que j'ai pas l'énergie, en plus parce que j'ai pas le temps. Comme vous savez, on est dans les travaux, etc. Et je me suis rendu compte que chaque année à cette période là je me mettais tellement de stress que ça me déclenchait des maux en fait, voilà, ma maladie, etc. Bref. Et c'est vraiment avéré parce que c'est la 3e année qu'à cette période-ci je me retrouve à l'hôpital. Mais vraiment, juste avant le Ramadan ou début de Ramadan comme ça. Donc écoutez, j'ai fait assez de vidéos sur ma chaîne YouTube pour le Ramadan, les préparatifs de Ramadan, les gâteaux du Eid, etc. Vous avez tout dans une playlist. Vraiment c'est tout le temps la même chose parce qu'honnêtement je refais tout le temps les mêmes préparatifs, les mêmes décos, les mêmes gâteaux du Eid, etc. Donc je vous partagerai ce que je peux vous partager, mais je ne veux vraiment pas me mettre la pression pour... je sais que c'est la période YouTube spéciale Ramadan, etc. Mais voilà. Je vais continuer mes petites vidéos et à vous partager ce que j'ai à vous partager à l'instant T en fait. Donc là, comme vous savez, on est en travaux, on a dû arrêter justement pour mon souci de santé. Je me suis reposée pendant quelques jours, ça va mieux, j'attends de voir un spécialiste, etc. Mais la vérité, c'est que j'ai pas l'énergie pour me mettre la pression, parce qu'en fait, si vous voulez, c'est pas juste de filmer. Ensuite c'est le montage à faire à un certain délai, plus en plus tout ce que vous avez à côté, les multiples activités, la maison, les enfants, les travaux. Alors c'est pas moi qui fais les travaux, hein, mais vous savez, malgré que ce soit mon mari qui repeigne, etc., faut toujours frotter derrière, les traces de peinture, s'il a percé, aspiré, nettoyé, on est tout le temps dans la poussière, etc. Et en fait c'est en travaux, donc... et je vais pas décorer sur... vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas envie déjà de décorer pour devoir tout déplacer, repeindre, etc. Enfin bref, c'était une petite aparté. Même si vous m'avez rien demandé. En tout cas, je suis contente de vous retrouver. Et je voulais vous montrer des petites choses que j'ai prises chez Action pour compléter un petit peu, on va dire, la déco des toilettes. La fille elle a fait une fixette et de la salle de bain. En tout cas merci beaucoup pour tous vos messages, franchement ça fait super plaisir que ça vous ait plu. C'est pas fini mais franchement c'était assez très physique et très prenant. Donc là on y va petit à petit. Pour tout vous dire, on a repeint la chambre de la petite. On va enchaîner, de toute façon on va enchaîner avec toutes les pièces, hein, dans tous les cas. Mais voilà.
Je préfère de tout repeindre en blanc. Peut-être que je mettrai un mur avec une petite touche de couleur dans chaque chambre. Mais vraiment que un mur et tout repeindre en blanc. Et après jouer sur la déco de chaque chambre. Donc là, ce que je voulais faire aujourd'hui, c'était déjà vous montrer le petit haul action. Ensuite, vous montrer, j'ai pris des choses chez Shein. Je sais pas si je voulais vous les montrer aujourd'hui ou pas. Je voulais commencer des petits gâteaux parce que moi je vais pas faire de solo, de zometa, etc. parce que mon frère m'en a fait ramener du Maroc. Ça et des triangles aux amandes et beaucoup de gâteaux. Donc en vrai de vrai, si je voudrais, j'aurais rien à faire du tout parce qu'il m'a vraiment facilité. Mais j'aime bien faire un petit peu de... Voilà, j'aime bien cuisiner, c'est ma passion, c'est mon petit moment. Donc j'aime bien faire un petit peu de gâteau quand même. Même si nous, on mange pas de gâteau, hein, je vous dis la vérité, nos repas ne changent pas pendant le ramadan. On mange pas plus gras, on fait pas vraiment de briques ou de soupe tous les jours. Je suis désolée, hein, mais voilà. On mange équilibré, on mange la même chose sur toute l'année. Je continue à cuisiner un repas par jour. Voilà, à base de viande, légumes. Voilà, ça va être ça en fait notre alimentation. Poisson, légumes, fruits, enfin voilà. J'essaie de faire tout ce que je peux maison, que ce soit les yaourts, le pain, les jus, tout. Comme toujours. Donc ça change pas vraiment de grand chose. Après c'est sûr que selon les envies, on peut faire certaines recettes plus typiques du Maghreb, etc. Mais voilà, c'est pas, ça va pas changer exceptionnellement. Donc j'ai pas besoin de faire des préparatifs de briques, de trucs et tout. Franchement non. Bref, donc après chacun fait comme il veut bien sûr. Hein, c'est selon les familles, selon notre emploi du temps, selon ce qui va nous arranger ou pas. Les seules choses que je prépare, c'est les herbes aromatiques, à la limite, voilà, le pois chiche, les sachets de fruits congelés, enfin toutes ces choses-là qui vont juste m'aider à gagner du temps. Et sinon, cet après-midi, j'ai un cours de cuisine orientale à l'agence, donc c'est pour ça qu'il va falloir que j'accélère. Là, je dois faire le goûter absolument. Bref, dans tous les cas ça sert à rien que je vous détaille, je sais même pas ce qu'il va y avoir dans cette vidéo, je vous dis la vérité, je vais vous emmener avec moi et puis let's go, c'est parti. Bon, du coup je vous montre mon menu de la semaine, tiens, si vous voulez. Là je vais faire mon petit gâteau, donc c'est vraiment des choses express puisque c'est encore les vacances et que j'ai pas envie de me casser la tête. Donc là ça sera des pâtes crémeuses, normalement c'est aux crevettes mais moi ça sera au poulet. Ici un petit cake. Franchement pour choisir mes recettes de cake et changer tout le temps, je regarde le temps de préparation, le niveau de difficulté, le temps total pour pas y passer trop de temps et surtout je regarde les ingrédients. Voilà, faut que je puisse tout mettre et qu'il n'y ait pas trop d'étapes et qu'il n'y ait pas trop d'ingrédients. Voilà comment je fais mon choix et puis voilà, après vous avez vraiment beaucoup de recettes donc vous pouvez choisir selon vos goûts. Là j'ai pris dimanche du veau chez le boucher, donc sauté de veau aux olives, j'ai pris des olives aussi au marché, un gâteau à la noix de coco et au chocolat, donc je fais vraiment en fonction de ce que j'ai aussi dans mes placards. Là si vous entendez un ventilateur, c'est le ventilateur du four parce que je l'ai préchauffé. Ici boulettes de poulet sauce tomate avec des spaghettis, ça c'est un gâteau que je fais très régulièrement, il est hyper bon, normalement il se fait en 5 minutes au micro-ondes mais moi je le mets quand même au four, mais vraiment il est express et il demande pas beaucoup d'ingrédients. Ici velouté de lentilles corail avec lait de coco parce que je vous ai montré chez Mon Marché, j'ai pris beaucoup de lait de coco donc il faut vraiment les utiliser. Un gâteau au yaourt classique, ça m'arrive de pouvoir l'aromatiser, parfois je mets un yaourt à la framboise, à la vanille, au citron ou alors je vais mettre un petit peu de pépites de chocolat, bref vous pouvez faire avec ce que vous voulez. Ici steak de poulet paprika, donc ça va être des burgers de poulet tout simplement. Un moelleux poire noisette parce que j'ai des poires à utiliser. Ici une quiche mexicaine, donc ça je voulais tester, j'ai jamais testé en quiche et surtout parce que j'ai de la viande hachée, donc j'ai tapé viande hachée, ça m'a sorti plein de recettes, j'ai choisi celle-ci. Et ici un moelleux noisette citron. Voilà pour ma petite semaine, si ça peut vous donner des idées, pourquoi pas. Donc là hop, je vais attaquer cette recette. Ici je vous montre, alors j'ai une boîte comme ça de triangles aux amandes, mais vous savez si je les cache pas ils vont partir direct sur place. Donc j'ai laissé juste ça, tout le reste des gâteaux c'est rangé, ça vient tout droit du Maroc, c'est arrivé hier. Et le selou, je vais pas avoir besoin d'en faire parce qu'il y a 1,4 kg ici et chez ma mère aussi 1,5 kg, vu qu'on mange à chaque fois chez l'un chez l'autre, ça ira très bien. Hop, franchement j'ai goûté, il est magnifique. Bon la boîte elle est un petit peu écrasée parce que ça vient du Maroc, mais
Franchement, magnificos. J'ai fait un petit thé aussi. Et let's go pour le goûter. Parce qu'il va être 16 h. Bon, c'est parti. Je vais vraiment enchaîner. Ne vous étonnez pas. Vous allez voir que je fais toujours plusieurs choses en même temps. Là, je vais faire le goûter. En même temps, là, j'ai pris mon PC parce que je vais faire une commande pour une cliente. Elle m'a dit à 16 h 15. Donc, voilà, j'ai le temps. J'ai 20 minutes. Même 25 minutes. Donc là, j'enchaîne. Donc là, j'ajoute la farine, 250 g et le sucre. Je diminue toujours les doses de quantité, moi, de sucre. Donc là, ils disent 200, j'ai mis 130. Ensuite, je mets 100 g de crème fraîche légère. Vous pouvez mettre celle que vous voulez. J'ajoute 100 g de beurre doux, 3 œufs. Je vais aussi également mettre du jus d'orange, 20 g, un sachet. Moi, je mets tout le temps un sachet de levure chimique, même si ici, ils disent une cuillère à café. Ensuite, j'ajoute un sachet de sucre vanillé parce qu'ils demandent de la gousse de vanille en poudre, mais j'en ai pas. Une pincée de sel. Et ensuite, vous aurez besoin de bâtonnets de chocolat ou de carrés de chocolat. Bref, vous faites avec ce que vous avez dans vos placards, ça sera très bien. Je vous montre ce que ça donne. Donc vraiment, on a tout mis dans le bol. C'est pas une recette élaborée, mais c'est ce qu'on demande, des recettes rapides et saines, et ça va très bien. Ensuite, je lance le mixage pour 25 secondes. Donc là, j'ai mis la moitié de la préparation. Je vais venir enfoncer des petits bâtons de chocolat par deux, comme ça sur 3 rangées, et je vais venir ensuite remettre le restant de pâte. Comme je vous ai dit, je fais pas énormément de choses pour les préparatifs du ramadan, vraiment les basiques qu'on fait tous les ans, vous savez, pour les petites préparations de harira, de soupe, etc. Juste pour éviter de passer trop de temps en cuisine, quoique moi je vous dis la vérité, ça me dérange pas parce que j'aime trop ça, mais mon objectif cette année c'était de pouvoir lire en langue arabe le Coran. C'est pour ça que je fais des cours depuis le mois d'octobre et c'est vraiment, je suis contente d'avoir fait ça parce que c'était mon but. Avant le ramadan, c'était vraiment de savoir lire. Ça n'a pas été facile pour jongler entre toutes mes activités plus les cours, mais vraiment je suis super heureuse, alhamdoulilah. Là, on enfonce pour 45 minutes. J'ai mis mon Thermomix en mode nettoyage, c'est en train de cuire, je suis contente, il a bien gonflé pour le moment, parce que pour la petite histoire, mon moule à cake est resté chez ma mère. Ma fille, elle avait fait un gâteau yaourt et comme je devais aller, c'était dans l'urgence, je devais aller à l'hôpital, elle l'a emmené avec elle chez ma mère quand je les ai déposés, bref, il est resté là-bas. Bref, et là, je dois absolument faire une commande pour une cliente, donc je vous retrouve juste après. Condition de paiement, donc là, il faut que je... Ouais, en fait, voilà, tu acceptes tout ce qu'il faut. Parce que là, il a marqué mon adresse email, je mets mon numéro de téléphone ou mon adresse email. Pourquoi il y a écrit quoi, tu m'as dit? J'accepte que mes données personnelles soient... Comme vous voyez, je suis vraiment sur tous les fronts. Je ne fais jamais une seule tâche à la fois, c'est impossible. J'ai trop de choses à faire. Bref, je vous montre un petit peu le gâteau, ce que ça donne. Après, je devais vite partir à l'agence parce que déjà, j'étais un petit peu en retard. Il y avait énormément de monde et comme je vous ai dit, on avait organisé un cours de cuisine orientale avant le ramadan. Pour les clientes qui voulaient découvrir le TM6, d'ailleurs, si vous voulez les recettes, je vous les mettrai à l'écran. Et le 20 fois sans frais finit dimanche. Pour celles qui sont intéressées. Les filles, là, on est en train de faire sauter des poivrons. Vous pouvez faire sauter tous les légumes que vous voulez. Ça va donner ça en gros. Franchement, c'est trop bon avec un peu d'huile d'olive, de sel, de poivre et de cumin. Magnifique. Bon, franchement, il y a trop de monde. Je peux pas trop filmer, mais voilà. Je vais continuer le petit cours de cuisine. Il y a à peu près une cinquantaine de personnes. Ici, on a du emlou pour celles qui connaissent, pâte à tartiner marocaine. Trop bon. À base d'amandes, d'huile d'argan, de miel. On a également fait de la harira, soupe marocaine, et on a fait des briques avec une farce au thon et à la pomme de terre. Pour finir, on a fait un pain de semoule magnifique. Je vous mets toutes les recettes, vous avez tout juste à screener. Bon les amis, j'ai plus de batterie sur ma caméra. Les amis, je vous montre cette petite recette qui est hyper rapide. Donc je l'ai déjà faite, je vous montre les ingrédients. 900 g de lait entier. Une gousse de vanille fendue, moi j'en ai pas donc j'ai pas mis. J'ai mis du sucre vanillé. Ensuite on fait cuire 10 minutes. On attend que ça redescende à 37 degrés, surtout. Ensuite on retire la gousse de vanille si on l'a mis et on l'égrène dans le bol. 125 g de yaourt nature, 90 g de sucre en poudre, un sachet de sucre vanillé et... on mélange le tout 30 secondes et donc là on répartit dans 8 pots en verre
avec du film alimentaire au-dessus. Et après on va mettre dans le Varoma, donc je vous montre. Moi le mélange est ici, donc je vais disposer dans mes petits verres. Comme vous l'entendez à ma voix, j'ai été épuisée, je suis rentrée hyper tard de l'agence Thermomix et le souci c'est que j'avais plus rien. Pour le petit déj des enfants, j'avais plus de yaourt, j'avais plus rien et en fait pour faire les yaourts, ça met toute la nuit. Donc si je les lançais pas maintenant, ça m'aurait bloqué mon Thermomix pour toute la journée. Donc c'est ce que je fais, je le lance avant d'aller dormir. Là, en l'occurrence, il devait être minuit. J'avais enchaîné une brioche, je l'avais laissé lever. Ensuite, j'ai enchaîné mes yaourts et comme ça, après, j'étais tranquille. Bon, je vous montre ce que ça donne maintenant. On va mettre dans le Varoma, donc j'ai mis du cellophane par-dessus. Et donc moi j'en ai fait 9, normalement c'est 8. Maintenant je vais les mettre en cuisson. Pour la petite astuce, je récupère les pots de yaourt que j'avais pris en grande surface et là je lance pour 10 heures. Bon, là les yaourts sont en train de fermenter. Vous voyez la farine là? C'est parce que je suis en train de faire des petites brioches. Donc là j'en ai fait une aux pépites de chocolat. Et j'en ai fait une aussi nature. C'est des brioches Beachy avec de la crème fraîche dedans. Là, je vais laisser lever pendant 1 heure. Comme ça servira pour les petits déj. Pendant que ça levait, je suis allée faire du montage vidéo. Ça me dérange pas de dormir plus tard parce que c'est les vacances et donc je me lève aussi plus tard. Mais au moins, ça me permet de faire du fait maison. Et je vous dis la vérité, jamais si j'avais le Thermomix, si je n'avais pas le Thermomix, plutôt j'aurais fait à manger à minuit. Comme ça, non, j'aurais été trop fatiguée, ça aurait été trop compliqué, pétrir, etc. Bref, donc là, ça m'a vraiment facilité. J'ai juste tout mis dans le Thermomix. Après, il y avait juste à patienter surtout. Et au moins, j'étais tranquille pour le lendemain matin. J'ai également fait une pâte à pancake que j'ai mis directement dans un petit pichet au frigo. Et là, on se retrouve donc le lendemain matin pour que je puisse cuire mes petits pancakes. Mes enfants, ils aiment beaucoup voilà, avoir des pancakes le matin. Et puis moi, j'aime bien aussi leur faire des sortes de petits brunchs, etc. Quand c'est les vacances ou les jours où il n'y a pas d'école. Donc voilà, j'avais fait les pancakes, les yaourts. Regardez, j'ai dormi toute la nuit et je pense que j'avais ajouté 1 heure. Au lieu de 10 heures, j'avais mis 11 heures. Et vous voyez, il restait encore 1 heure. J'ai eu le temps de préparer le petit-déj du matin avant que tout le monde se lève, que les yaourts finissent. Et du coup, après, j'ai installé la table avec du thé, plein de petites choses comme vous pouvez voir. Voilà les amis, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et moi, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!